Je voudrais brièvement qu'on revienne un petit peu sur comment est-ce que tu as eu l'idée d'arriver à Auroville. Peut-être en 5-7 minutes, tu nous racontes. Par exemple, pour moi, c'était Jean-Marie Baron qui m'a parlé de la caravane qui partait pour Auroville, qui ne me disait rien. Et j'ai pris cette caravane parce que je voulais faire un tour du monde. Alors comment pour toi ça s'est passé? Ouais, c'était un peu comme ça. C'est un voisin un voisin de HLM. Là, j'habitais à HLM à Brest-Saint-Gervais. Et à l'époque, je faisais, grâce à lui, je faisais des petits films pour la Croix-Rouge. Je faisais le blessé, le mort, enfin un peu de la figuration pour faire de l'argent. Ses parents étaient dans le théâtre. Lui, il faisait un peu de théâtre et était étudiant. Et donc, on était en contact avec ses parents qui connaissaient Mère Choumindo. Ah ouais. Ouais. Et un jour, ils m'ont donné un prospectus sur Auroville. Il y avait une ville en construction en Inde. Et ça t'a frappé tout de suite? Genre, ça te dit, ah, c'est pour moi ça, ou ouais, c'est intéressant ou... Non, parce que dans ce prospectus, il y avait une ville où il n'y avait pas d'armée, pas d'argent, tu vois, et déjà, ce que m'avait dit sur Auroville. Et je disais ça, quoi. J'étais déjà dans la mood de partir depuis très longtemps. Je voulais partir, à partir de l'âge de 14 ans, mais mon père m'a interdit de partir. Il m'a dit, tu attendras 21 ans. Et ça, quand j'ai eu mère, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et donc ça a été le déclic, ça? C'était le déclic, parce que je voulais partir je préparais un livre de photos pour un pressbook, pour trouver une place dans un journal de photographe. Mais tu étais déjà photographe à l'époque? J'apprenais la photographie, je prenais des cours à l'école de Vaugirard, donc j'apprenais les cours du soir, j'apprenais la photographie. Donc on appelle ça un nicromat à l'époque. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Et je voulais partir à l'époque en Afrique. Et quand j'ai vu ça, je dis c'est ce qui m'a... C'est ça, c'est la vie, c'est terminé. Il y a eu deux choses, donc il y a eu ça. Mais avant ça, il y a eu avant je sache qu'il me parle de mère qui me passe, j'étais à Saint-Michel, j'attendais ma copine, quoi. Donc j'étais en train de boire ma bière, fumer ma clope à la fontaine Saint-Michel, où il y a un café. Et là, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix qui m'a dit, Gérard, dans 1 an, tu seras parti. Et c'était très fort, parce que... Extraordinaire, ça. Je ne sais pas si c'était extraordinaire, mais c'était comme ça, quoi. Et je regarde autour, je dis, qu'est-ce qui m'a fait, d'où vient cette voix? C'était très... Puis après, j'ai oublié, quoi, j'ai eu un peu plus, etc. Et ça est revenu après, quelques mois après, j'ai eu ce... Et à partir de là, tout s'est fait, quoi. Tout s'est mis en place tout seul, quoi. J'ai rencontré qui? Après de là, je pense que je me suis retrouvé à l'association où il y a bon papier, quoi, comment on part, et puis tout s'est mis en place, quoi. Tout. Moi qui n'étais jamais sorti de la France, je n'avais pas de passeport, je n'avais rien, je sais pas. C'était difficile et j'étais porté. Et je me suis retrouvé dans cette caravane, quoi. Avec moi. Et alors, dans cette caravane, tu entends parler de Mère Choumindo, tu lis un petit peu. Oui, j'ai lu L'Aventure de la conscience pendant la caravane, parce que je ne connaissais rien, j'avais rien lu. Et j'ai dit toujours, je partais 1 an en Inde, dans ce projet, faire des photos, puis ensuite rentrer en France, quoi. Je ne voulais pas rester. Et alors, quel a été le deuxième déclic? Alors, le deuxième déclic, toujours, c'était Mère. C'est quand j'ai rencontré Mère, le 14 octobre 69. Donc rapidement, on est arrivé, quoi, le 4, je crois. Le 4, on est arrivé, ok. Ouais. Donc 10 jours après, tu rencontrais Mère. Ouais. Alors, raconte. La Mère, c'est quand on m'a dit, vous voir Mère, je n'étais pas très chaud, parce que d'abord, je ne connaissais pas Mère du tout. J'avais lu, si tu veux, mais je ne comprenais pas bien ce qui se passait quand même. C'est difficile à comprendre ou à cerner.
Toutes ces Mais photos, on ne sert jamais de toute façon en plus. Alors, donc j'ai du mal à cerner. Quand on m'a dit, mais je fais non, je ne savais pas, c'est une vieille dame, je ne vais pas l'embêter, qu'est-ce que je vais dire, tu sais, j'étais. Qu'est-ce que je vais faire, quoi, qu'est-ce que je vais dire, on a insisté. Qui a insisté? Je sais pas, je crois que c'était Christophe d'ailleurs qui était là. Je pense que c'est Christophe. Notre gourou à tous, Christophe. Ouais, pas gourou, mais il connaissait lui déjà. Frère, il connaissait. Christophe, nous on connaissait pas, lui connaissait. Ouais. Moi je connaissais pas, lui connaissait déjà. Quand on fera l'interview, tu viendras avec lui. Ouais, il connaissait et bon, je l'aimais beaucoup, donc j'ai dit ok, j'ai une confiance en lui, quoi, enfin confiance. Et là j'ai rencontré Mère. Donc tu étais quoi? Tu étais avec Pourna, tu étais avec Nathan, qui t'a accompagné? Non, j'étais tout seul. Hein, je crois qu'il y avait Pourna qui était, c'était Pourna, mais je me souviens pas de Pourna. Moi, je me souviens de Mère. Mais raconte un peu. Tu as attendu longtemps. Je sais pas. Je te rappelle plus. J'ai attendu. Tu sais, c'était une espèce d'état aussi quand tu étais, t'attendais Mère, t'étais déjà. Mais tu t'attendais à rien, donc. Tu t'attendais à rien. Tu as déjà une première expérience. Hein, tu as déjà une première expérience en l'attendant. Pendant que j'attendais, non, j'attendais, mais j'attendais. Bon, tu sais, il y a quand même. Je sais pas comment dire. T'es dans un endroit spécial, tu vois des gens spéciaux tout autour. C'est une atmosphère très spéciale avant de connaître. Et puis moi, ce que je me souviens, c'est quand je rentre dans la chambre de Mère, et je la vois de profil. Donc le profil, tu vois, était vraiment, je vois une vieille dame avec le portrait très. Encore. Très voûté. Très voûté. Et ça m'a fait drôle, quand je dis voilà. Et je suis passé devant, et là, je me suis trouvé en face d'elle. Face de Mère. Tout seul. Ouais. Voilà, j'étais tout seul, oui. Ouais. Et là, c'était un choc, quoi. C'était. Parce que, d'abord, tout l'espace est différent. Dans l'espace de la chambre, parce que c'était un endroit immense, l'impression qu'elle changeait l'espace de la chambre. Tu te souviens un truc, c'était une petite, c'est pas une grande pièce, la chambre d'air, mais je me souviens quelque chose de très spacieux, comme si c'était un peu. Tu rentres dans une autre dimension, tu vois, et tu as Mère. Alors, ce qui m'a premièrement frappé, c'est la présence de Mère. Présence, j'ai jamais vu quelqu'un présent comme ça, qui était là à 100%, quoi, qui était là physiquement, qui te regardait, elle était là. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui était là. Après, c'est tout ça très vite, hein, une force extraordinaire, une espèce de force. Et j'en revenais pas de voir une vieille femme avec cette force. Tout ça te passait par la tête quand tu. Oui, c'était physique. Non, c'était pas la tête, parce que la tête, il n'y a plus rien. Toi. Bon, la tête, tu fais de merde, il n'y avait rien, quoi. T'es complètement abasourdi. Moi, c'était un choc. Ouais, c'est le mot, abasourdi. T'es abasourdi, t'es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui se passe devant, tu t'attends pas à tout ça. Et cette force, c'est une force physique, je parle des choses de physique, pas quelque chose, c'était dans le physique que ça se passait. Et ensuite, bon, elle te regarde, elle te transperce, Mère, elle te passe à travers, donc tu es là, tu comprends pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose tu sens que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors quand elle te retraverse, quand elle te regarde sérieusement, agréable, c'est pas moins agréable, parce que tu sens qu'elle te. C'est vrai que c'est un. Et puis après, elle sourit. Et quand elle sourit, c'est l'amour, quoi. C'est tellement. C'est la première fois qu'on t'aime et qu'on t'aimera jamais comme ça. Ouais. C'est vraiment une grâce. C'est plus que ça. C'est une grâce, c'est. L'impression que tu attendais ça depuis tellement longtemps, et puis que puis c'est pour l'éternité, quoi, tu seras toujours avec elle. C'est comme si c'était passé quelque chose là. Ça a duré combien de temps? C'était assez long, hein, quand même. On m'a pas poussé, ça a resté longtemps. Et la prière que j'avais, c'est à ma face de Mère, la seule chose qui m'est sortie, c'est d'aller là où tu es, quoi. Je voulais. C'est là que je veux aller, c'est ça que je veux faire. Je sais pas comment tu fais, comment j'arriverai, mais je veux aller là
là où elle était, quoi. Ça, c'était ma prière spontanée, sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire, hein, d'aller là où elle était, mais c'était tellement extraordinaire, quoi, physiquement, c'est quelque chose de... Et ça a été une réponse à tout ce que je cherchais, tout ce que j'étais, mais je reviens depuis très très longtemps. Elle a été la réponse là, spontanée de ce que je cherchais. Ça a été, j'ai trouvé le sens. Et donc le sens. Elle te sourit et tu sors de là et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quel est un peu l'après-choc L'après-choc de cette rencontre, c'est... bon, tu es très choqué, hein, tu es complètement bouleversé, que tu sens que c'est passé quelque chose que tu n'arrives pas encore à analyser, mais quelque chose d'essentiel, quoi, de quelque chose de tellement vieux, de tellement loin. Et là, j'ai décidé de rester parce que j'étais arrivé là où je veux arriver, quoi. C'est là que je veux être. Et c'est toujours la même prière, c'est là que je veux être avec elle. Avec Shurbindo, parce qu'ils sont inséparables. Et là, j'ai posé mes valises, là, j'ai compris que je... Donc 14 octobre, tu la rencontres et là, tu décides de... Ouais, tu décides, ouais, parce que c'était là, quoi. C'était ça, rester près d'elle, et puis découvrir, c'est une grande aventure, là, tu découvres le sens de l'aventure, de ta vie, de ce que tu veux devenir, et puis tu sens que c'est une longue histoire, tu sens que c'est vraiment une longue histoire, je dis que c'était quelque chose de très... Donc comment s'organise ta vie, tes parents, l'argent, L'argent, il n'y avait pas d'argent, on avait tout donné, enfin le peu qu'on avait, parce qu'on n'était pas très riche, mais on avait donné comme c'était prévu. Quand tu arrivais à 1 an, tu donnais ce que tu avais pour te nourrir, etc. Donc tout l'argent était donné. Après, on était à Aspiration, c'était Auroville. Et tu as vu mère par la suite? Ah oui, j'ai vu mère. Avec la même intensité d'expérience? Ah ouais, toujours la même intensité. Raconte. Tu la voyais à Aspiration avec le groupe d'aspiration, tu l'as vu individuellement? Tu l'as vu individuellement? Individuellement et avec le groupe d'aspiration. Mais si tu veux, c'est toujours très fort, mais toujours en silence. Moi, j'arrivais pas à... C'est trop fort, mère. Tu peux pas parler. Tu peux pas parler, tu suis dit, tu vois, moi, j'étais tellement bouleversé, hein. Tu veux pas dire, mère, tiens, j'ai un problème. C'est pas possible pour moi. Mais c'était en silence, mais c'est toujours très très fort, très très puissant. Et c'était comme ça, quoi. Tu l'as vu combien de fois? Je pense avant 73. En tout, avec les darshan, dans la rue, une douzaine de fois. Ouais. Et une expérience qui ressort particulièrement de toutes ces fois où tu l'as vu? Peut-être la dernière fois où tu l'as vu? La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, Gérard, il faut pas rester dans un fauteuil au pied du mur. Elle m'a jamais dit ça. Je ne comprenais pas, il y avait Pourna qui était là, j'ai bien vu Pourna, parce qu'on ne comprenait pas mère. Oui. Parce que pour la comprendre, il fallait l'écouter souvent, et à cette époque, c'est très difficile de comprendre mère quand elle parlait, puis tu ne vas pas la faire répéter, quoi. Tu ne vas pas dire mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Répète ce qu'elle t'a dit. Il m'a dit, Gérard, il ne faut pas rester assis dans un fauteuil au pied du mur. Il ne fallait pas que je reste assis. Je ne sais pas. On m'a vu comme ça, assis dans un fauteuil au pied du mur. Et tu n'étais pas assis, quand tu l'as vu, tu n'étais pas assis, tu étais à genoux, tu étais dans... Oui, à genoux, mais c'était pas. Je ne pense pas que c'était à ce moment-là, c'était mon état de. Est-ce que c'est comme il fallait que je passe, quoi, tu vois, que je ne devais pas rester. C'est comme si elle me trouvait un peu. Tout un peu beaucoup pas actif vis-à-vis de ça. Elle te connaissait déjà, pour t'appeler Gérard, elle te connaissait déjà, elle savait qui tu étais. Ouais, elle me connaissait, elle était présentée et tout. Bon, et ça, c'était très fort. Après, je suis resté. Mais c'était toujours un choc physique. Moi, je sentais quelque chose de très physique. Pas physique et intérieur, mais c'est très physique. Mère, c'est quelqu'un de tellement physique. Quand elle est partie, tu étais là le 17 Ouais. novembre, Ouais. tu es venu le matin. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Tu t'y attendais? Non, personne s'y attendait. Pour nous, elle était immortelle, il allait se passer quelque chose, mais pas ça, quoi, pas la mort. La mort, c'était... elle ne pouvait pas mourir. Puis je crois qu'elle n'est pas morte en plus. C'est simplement le déroulement comme ça s'est fait. C'est parce qu'on n'est pas prêt, on ne voit pas. Donc c'est vrai, c'était un choc. Mais en même temps, on travaillait sur le matrimondier, on construisait le matrimondier, si tu veux. Donc il y avait, enfin pour moi, ça continuait. Je ne l'ai pas senti, parce que le matrimondier était tellement lié à elle, et puis elle avait une telle force, si tu veux, c'est que je sentais que ça continuait. Physiquement aussi, pas seulement le matrimondier, elle avait commencé, donc elle était partie, mais bon, ça continuait vraiment, elle était toujours là. Autrement, on serait parti, quoi. On ne va pas rester. Tu n'as jamais pensé à partir? Non, une fois j'ai pensé à partir, mais ouais, j'ai passé. Après son départ ou... Non, avant. Avant son départ. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que je pense au début, tu fais face à. Tu as la phase de décoffrage, quoi, tu vois, donc c'est. Première phase de décoffrage, c'est-à-dire que les choses sont très difficiles à supporter, même hors ville, à accepter, ou. Par moment, tu as envie de partir, quoi, tu as envie de voyager, tu as envie de prendre l'air, comme on dit, non? C'était comme ça de près, toi, tu étais éternel voyageur? Je sais pas, c'est comme ça de près, mais ouais, j'aime bien voyager. Enfin, là, j'ai pas beaucoup voyagé, mais après, par contre, j'ai voyagé, là, j'ai mis la. Ça a été beaucoup. C'est toujours là, en fin de compte, chez moi, le fait de partir. Et après, j'ai eu ma dose, quoi. Et quand elle est partie, il n'y a pas eu de coupure pour toi? Le fait que le matrimondier à Courville était en route, Non. C'était comme si elle continuait son travail. Ça n'a pas été un traumatisme énorme. Non. Ça n'a pas été un traumatisme, et je crois beaucoup à cause, justement, du matrimondier, parce que. C'est formidable. Parce qu'il y avait une force, il y avait quelque chose dans ce matrimondier qui était toujours là. Même quand elle est partie, c'était. Enfin, moi, je le ressentais, c'était là. On était sur un bateau, on était sur un voyage, le matrimondier. Moi, j'ai l'impression de travailler de ça avec les pipes, les finins, l'impression d'être sur un immense bateau qui bougeait. Et j'ai pas besoin de bouger quand j'étais sur le matrimondier. Sur le voyager. Et c'était un voyage avec elle, c'est quelque chose qui allait quelque part. Donc il n'y a pas eu, je l'ai pas senti comme une coupure, comme une. Tu sens sa présence aujourd'hui, sous quelle forme, de quelle manière? Il y a beaucoup de gens qui nous. Lorsqu'elle était là physiquement, il y a beaucoup de gens qui sentaient une présence très personnalisée, alors que quand elle est partie, ça a été quand même beaucoup, enfin pour moi, beaucoup plus impersonnel sa présence que celle qu'on a connue en la voyant, en sachant qu'elle était là, en l'entendant en haut de sa chambre quand on était au samedi. Est-ce que tu as continué à sentir une présence personnalisée? Ah oui. Si tu veux, quand elle était là, en 69 et 73, enfin moi je n'osais pas trop la voir, tu vois, ou demander à la voir. Parce que je sentais que d'aller la voir, bon c'était. Mais que la meilleure chose que je pouvais faire pendant cette période-là, c'était travailler sur matrimondier. Plutôt qu'aller la voir à demander, parce que je savais qu'elle voyait des centaines de gens par jour. Et je ne sentais pas que c'était indispensable pour. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas comment dire. J'avais plus ce contact à travers le matrimondier avec mère. Ouais, c'est unique, c'est formidable. C'était, je sais pas si c'est, mais c'était comme ça, quoi. Et aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui je sens. Donc il n'y a pas eu cette coupure. Et maintenant je sens presque sa présence même de plus en plus présente, quoi. Elle est de plus en plus forte. Malgré tout ce qui se passe à Orville, tous les problèmes, il faudra des sacrés problèmes, des trucs, tu vois. Je trouve ça, enfin je sens sa présence de plus. Orville aujourd'hui par rapport à l'Orville qu'on a connu au début des années 70, quand on pensait que tout était possible et que tout allait être fait rapidement, quelle est la différence avec l'Orville d'aujourd'hui? La différence, je pense que c'est
La différence, c'est que maintenant, je pense qu'on est à un autre stade d'Auroville. Il y a eu la période pionnier, où on a ces choses qui étaient c'était très beau, c'était vital, c'était que j'aime le paysage très beau, les gens étaient, on n'était pas beaucoup, donc c'était une autre, on vivait d'une autre façon, il n'y avait pas d'argent, on n'avait aucun moyen, on était les rois, quoi, on était les rois, on souffrait pas de rien, on n'avait pas de rond, on n'avait pas de rien, même pas à manger, Maintenant, je pense qu'on est passé à une autre période, où c'est une période qui est justement plus. Je pense que les gens doivent réaliser quelque chose intérieurement, beaucoup plus. Avant, c'était même dans l'action, dans le physique, ça se faisait comme ça. C'est toujours là aussi. Hein. Mais même dans l'action, il y a plein de paramètres qui sont venus, qui n'étaient pas là, quoi. Des contraintes que Mère ne voulait pas d'ailleurs, au niveau de l'argent, au niveau de ceci, cela. Et je crois que maintenant, ce qui est demandé et ce qui est très fort en ville, c'est justement cette présence de mer. Et il y a eu toute une époque de préparation, je pense, jusqu'à maintenant, pendant 40 ans, préparée. Et aujourd'hui, je pense que les Auroviliens, ou certains Auroviliens, Auroviliennes, sont prêts, si tu veux, à passer à autre chose, à une nouvelle conscience. Des vieux, Pas seulement les vieux, c'est pas seulement les vieux, mais bon, les vieux, ils sont plus en préparation, si tu veux, donc ils ont passé plus de temps ici, ils ont été barattés d'une certaine façon, plus directement, si tu veux. J'ai pas la notion d'ancien mais je pense que maintenant il y a les deux à Auroville, il y a une grande possibilité de progrès intérieur, de toucher ou d'être réceptif à cette nouvelle conscience. Et puis l'autre, en même temps, il y a beaucoup de difficultés de l'autre côté, dans le sens. Ça a toujours été comme ça un peu en vie, de toute façon. Il y a toujours les deux choses. Mais je pense que là, c'est extraordinaire. Et la présence de mère, tu la sens dans sa chambre, au matrimonial le plus fort, ou c'est une présence qui est immanente dans ville? Non, je la sens plus facilement, si tu veux, quand je vais au matrimonial. Pas forcément dans la chambre d'ailleurs, mais si je reste tranquille dans le matrimonial, dans les jardins ou les pétales, à faire la garde, tu sens. Je pense qu'il y a une présence spéciale au matrimonial de mère. Ouais. Oui, parce que. Ce n'est pas la même que l'on trouve. Non, c'est pas. Je pense que là, elle a été. C'est comme sous une loupe, non, c'est intensifié, c'est ça le matrimonial, c'est l'âme. Donc il y a un endroit. De par notre inspiration, ou parce qu'elle-même a mis. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a quelque chose qu'elle a mis là, dans le matrimonial et dans Auroville, et puis après notre inspiration, parce que l'un va pas sans l'autre, quoi. Mais quelqu'un qui est arrivé un peu, qui aspire vraiment, qui voudrait être en contact, parce qu'il n'y a plus rien qui tourne. Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui est intéressant. Quand tu as marre de te cogner partout, tu as envie de dire, qu'est-ce que c'est, quoi, comment. Et là, il y a une réponse. Autrement dit, aller partout dans Auroville, mais là, c'est vrai que ça aide. Je pense que c'est pour ça qu'a fait matrimonial aussi, c'est qu'on puisse se ressourcer ou rattraper le fil Tu vois, mais ça peut être fait n'importe où en même temps, c'est pas Le fait que le matrimonial soit fini, tu penses que c'est une indication qu'Auroville est prêt maintenant à passer éventuellement à une prochaine étape? Parce qu'on a toujours dit que le matrimonial n'était pas fini parce qu'on n'était pas prêt, parce que c'était pas le moment. Maintenant il est fini. Oui, je pense qu'on est plus. Oui. Je sais pas, mais la mère nous l'a dit, faites-le, donc je crois à cela. Je pense qu'il y a quelque chose en vie qui est prêt maintenant à passer à autre chose, le désordre. Et en même temps, il y a une grande difficulté pour un peu contraire, mais je pense qu'il y a une grande possibilité ici de toucher ça, de toucher cette. C'est comme cette nouvelle conscience, elle est là, mais elle explique au sens c'est que j'ai une idée là-dessus. Cette nouvelle conscience est là pour tout le monde, pour tous les êtres, de la même façon. Elle est la même pour tous les êtres. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, gros, petits, riches, pauvres. Elle est là pour tout le monde. Ça dépend des êtres, en fin de compte. Ça dépend de la réceptivité des êtres. Pour attraper, pour laisser passer ces nouvelles consciences. Et je pense que maintenant, ça devient très, très fort. Ça dépend des êtres.
Est-ce que tu penses que la qualité des êtres des années 70 était supérieure à celle de maintenant ou... Non, je crois pas. Non, non. Pourquoi est-ce que tant d'entre nous sont partis ou... Parce que c'est difficile, parce que c'est difficile, Auroville, ou... Je crois qu'il faut arriver au point où ce qui devient clair, enfin, à mes yeux, c'est vraiment d'arriver, comme le dit Mère, c'est d'arriver à une sorte d'annulation de soi-même. Et ça, c'est pas évident, parce que annuler ton ambition, tes désirs, tes sentiments, je veux ceci, je veux cela, et tu t'aperçois qu'il faut tout lâcher, quoi. Autrement, tu t'accroches toujours à une petite histoire qui est souvent mentale, donc ça fait toujours... Et je pense qu'on est arrivé, qu'on le veuille ou non, à la limite c'est presque de tout annuler pour se trouver en état de réception de ça, quoi. Autrement, autrement c'est difficile. Donc je pense que c'est pas évident, c'est pas facile. Et en même temps c'est merveilleux parce que quand tu touches un peu, tu perçois qu'il n'y a que ça qui est joyeux, quoi. Donc de garder ton enthousiasme et intact, cet enthousiasme que tu avais quand tu es arrivé, quand tu rencontrais Mère, quand tu pensais que tout était possible, donc tu l'as préservé aujourd'hui. Et ma dire a été pour toi la chose qui t'a pas été le plus important. Est-ce que tu as rencontré cette après-midi avant ou après avoir vu Mère? Avec Serge, on a fait ce projet des gens qui ont rencontré cette après-midi, mais c'était, tu vois, et à mon avis, ce qui manquait, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et je crois que dans 50 ans, les gens, ils ont besoin de voir la tête de Gérard, la tête de Racal, la tête de François, et de quoi il avait l'air. Et donc, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur cette première rencontre avec cette après-midi? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Qu'est-ce que tu as ressenti? Pour moi, ça a été très fort. Le parallèle entre ma rencontre avec Mère et cette après-midi, ça a été justement quelque part un parallèle. Ça a été un parallèle, ça a été quelque chose qui se complétait. Comment est-ce que tu as rencontré cette après-midi la première fois? J'ai rencontré cette après-midi après Mère. Comment j'ai dû les voir sur la plage, parce qu'il se promenait, donc j'avais lu ses livres, et puis on lisait beaucoup les notes sur le chemin qu'il écrivait de l'ashram, le bulletin de l'ashram. Le bulletin de l'ashram. Le bulletin de l'ashram, et c'était... tu coupes. Et la seule chose qui me parlait, c'est les notes sur le chemin. Le reste, Shurbindo et tout, c'est bien, mais ça ne me parlait pas, quoi. Ce qui me parlait, c'était ça. Après, j'ai découvert Shurbindo, mais ça, c'était très fort. Mais je ne connaissais pas ça après. Pourquoi vraiment, j'étais... C'est quelle année, ça, quand tu étais le voir dans cette après-midi? Non, j'ai dû le voir je sais pas, en 69, je pense, après Mère, mais après octobre. Je ne me souviens pas, j'ai vu plusieurs fois. Là, il s'est passé quelque chose avec lui qui était... Quelqu'un t'a amené? Comment ça s'est passé? Je sais pas, je crois que c'est Krishna qui m'avait dit, tu sais, Krishna allait le voir souvent. Pas qu'on parle de Krishna, aussi. Ouais. On parlait d'une interview post-mortem, les gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé. Non? Ouais. Alors, c'est Krishna qui t'a amené voir ça après? Oui, Krishna, on avait parlé de ça après, je me souviens plus, j'ai pas beaucoup regardé moi, ça, je me souviens de ce qui s'est passé avec ça après. Alors? Donc il était assis là sur son... Ouais, il était assis sur son parapet. Ouais. Regardait la mer. Une chose qui est très forte, une expérience qui était très forte pour moi parce que c'est toujours présent. C'est toujours présent et c'est un peu comme un... Tu peux le dire, hein, c'est informel. Hein. Oui, vas-y, qu'est-ce que c'est quoi? Là, je vais pas couper. Non, mais on voudrait t'avoir un petit peu après. Je la vie. Tu dises quelques mots, Oui, bien sûr. l'importance de... Non, mais c'est sérieusement. C'est bon, c'est formidable cette première interview. Je ne sais pas ce que Raquel en pense, mais c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Non, mais pas légère. Non, mais c'est pas une question de... Parce qu'il est en train de remettre un building, puis il l'a coupé en deux, c'est très laid. Femme qui en met un peu. Qui en met un... Et donc, une fois, alors ce qui me l'a resté, et ce qui est toujours présent même aujourd'hui, parce que ça a été pour moi aussi c'est un point de référence. Donc j'étais assis avec lui, et là,
quelque chose comme avec mère, parce que quand tu es avec mère, tu sentais ça. Quelque chose avec mère, quelque chose de très fort, quelque chose qui poussait, tu vois, une force, non, mais bon, on ne connaissait pas, quoi. Et là, je me tourne vers Safrène, qui était aussi très concentré. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc tu t'es assis sur le parapet avec ouais, à côté de lui, ouais. On regardait la mer et je dis, mais je dis à Safrène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est quelque chose de très fort. Et il me regarde, il me dit, ça, c'est le monde nouveau. C'est le monde nouveau, c'est tout. Ça, c'est le monde nouveau. Et c'est une vibration très, qu'on reconnaît, tu vois, quoi, très spécifique. Et donc, voilà. Tu l'as vu souvent, cette mer. Donc c'était oui, assez souvent, pas trop souvent, parce que j'étais toujours très bon dire, mais j'aimais pas trop embêter les... À l'époque, il n'y avait pas tellement de gens. Pas tellement de gens, mais il y a quand même des gens qui allaient voir. Donc là, il m'a aidé aussi quand j'avais des problèmes avec André Morisset, qui voulait me virer d'Auraville. Ah oui, Je voulais me virer d'Auraville parce qu'à un moment j'avais fumé, j'étais parti au Katmandou et tout. J'ai eu mon époque, puis je suis revenu parce que c'était pas ça, quoi. Je vais partir au Canada. Et je suis reparti au Canada. Une fois arrivé à Katmandou, j'ai dit je rejoins ma mère. Ouais, je me rappelle de ça. T'es revenu, t'as habité sur la plage. T'as pas habité sur la plage? Non, j'ai failli habiter sur la plage. Ma mère n'a pas voulu. Ma mère ne voulait pas. Ma mère m'a dit si tu vas sur la plage, tu ne pourras pas rentrer en revue. Donc elle m'a dit. Mais là, t'as quand même suivi. Hein, ah ouais, mais j'ai suivi. Ouais. Ah, oui. Et Safrène m'a dit, donc j'étais vraiment dans le caniveau, quoi. Tu sais, ça arrive à la nuit, c'est dans le caniveau. C'était une fois, j'étais une fois comme ça aussi. C'est dans le caniveau, t'as plus rien, quoi. T'es cassé, t'as plus rien, plus de fric, tu sais plus où aller, t'es géré partout. Là, il m'a dit, va voir mère parce que. Voilà, puis après. Donc tu as beaucoup de chance, la mère t'a suivi, ta femme t'a suivi. Sûr, elle a de la chance. Hein. Ah bah, je ne sais pas si tout le monde a eu cette chance-là quand même. Ah. Et puis à Fabienne, après tu arrives dans ta vie. Ah. C'était un premier choc. On nous a envoyé des photos où je suis déguisée, toi. Ouais, très bien. Non, mais moi je ne me rappelle pas du tout, tu vois. Merci, hein, c'est formidable, c'est exactement. Je sais pas, tu veux dire quelque chose, Raquel? C'est exactement, tu vois, ce que je voulais dans ma tête. Et ces émotions-là, ces mots-là, dans 50 ans, les gens, c'est un cadeau qu'on fait. Parce que les gens vont dire, ah, je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais en fait, c'est un cadeau qu'on fait aux générations futures. Parce qu'on a eu ce privilège de connaître mère, il n'y a pas tellement de gens, en tous les cas aujourd'hui à Auville, et dans 50 ans encore moins, qui l'ont eu. Et donc on fait un peu ce cadeau de transmettre ces moments tout à fait extraordinaires qu'on a eus. Moi, ça me bouleverse. Ouais, c'est bouleversant, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. C'est la substance de Roville, c'est la substance du futur, c'est cette action de mère Chobindo, quoi. Et là, tu sens que ça continue malgré toi, parce que nous, on est un peu étanche, c'est vrai, mais ça continue, ça. C'est là, quoi, de plus en plus fort. Je pense qu'on va avoir des grosses surprises, parce que c'est tellement doux, c'est tellement. On se connaît partout autrement sans elle. Et là, c'est seul. Tu rentres dans quelque chose qui est. Tu vis, quoi. Mais il faut vraiment s'annuler, il faut laisser beaucoup de choses. Il faut vraiment tout laisser, quoi. Il faut remplacer tout ça par ça, quoi. Parce que sinon, c'est un remplacement. Au début, comme on n'a pas le. Tu sais, quand elle parlait aussi en 67, elle dit même la réalité, il faut la. Notre réalité, ce qu'on entend en réalité, il faut laisser, quoi. Il faut la dépasser. Il faut qu'elle soit remplacée, cette réalité, par autre chose. La réalité, elle part par une vibration d'amour. Il faut que ça soit. Il faut l'oublier, cette réalité. Il faut qu'elle.
Et ça, bon, tu le lis, tu regardes, mais après, quand tu essaies vraiment de le sortir, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'elle nous demande, merde, tout ce qui est réel, le laisser, quoi. Tu vois, tu vois la préparation, quand même. Il faut une sacrée préparation, autrement tu peux devenir fou, quoi. Tu vois, si il y a une préparation physique aussi, ça, tu vois, une préparation mentale, tu vois, à tous les niveaux, pour laisser... c'est extraordinaire, quoi. Vous prêt à devenir idiot? Tu dis quelques mots, Fabienne? Oui.